soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit. Stupide bite joufflue, ça les abîme. Pauvre fou, aucun homme ne peut me tuer. Meurs. Je ne suis pas un homme. Une mort certaine? Une faible chance de succès? Mais qu'attendons-nous? Jamais je n'aurais songé mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami? Ah, oui. Ça, je peux le faire. Allez, monsieur Frodon. Je ne peux le porter pour vous, mais je peux vous porter vous. Venez! Je vais vous faire voir pourquoi nous insistons sur de telles précautions. L'après-midi du 8 juillet 1980, il s'est plaint d'un mal de poitrine et a été emmené à l'infirmerie. On lui a enlevé sa camisole pour l'électrocardiogramme. Quand l'infirmière s'est penchée sur lui, voilà ce qu'il lui a fait. Les chirurgiens ont remis sa mâchoire en place comme ils ont pu et ont sauvé un de ses yeux. Son pouls n'a pas dépassé 85 quand il lui a dévoré la langue. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Entrée en matière tout à fait habile, agent Starling. Cela doit être bon de pouvoir vous connaître d'une façon plus personnelle. Échange de bons procédés, docteur. On met de la crème sur sa peau quand on est une fille obéissante. Monsieur, ma famille vous paiera. Même si vous leur demandez une fortune, ils vous paieront. On met de la crème sur sa peau ou on se fera encore arroser. Non? Oui, c'est sûr, visuellement, qu'on se verra. À présent, on met la crème dans le panier. Je vous en prie. Je vous en prie. Non, retournez-moi. Mais cette putain de crème dans le panier! Starling. Alors, Clarisse? Est-ce que les agneaux ont cessé de hurler? Docteur Lecter, N'essayez pas de repérer. Et l'appel, je ne vous en laisserai pas le temps. où êtes-vous, docteur? Je n'ai pas l'intention de vous traquer, Clarisse. Le monde est plus intéressant si vous en faites partie. Alors je vous serais reconnaissant de me rendre le même service. Vous savez bien que c'est une chose que je ne peux pas promettre. J'aimerais poursuivre cette conversation, mais j'ai un vieil ami pour le dîner. Au revoir. Docteur Lecter? On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est... comment armer les 11 autres? Qui est-ce qui vous envoie? INS, Division 6. Division 6. J'ai entendu parler de la Division 6. Sans blague. Déposer armes, lance, projectiles à terre. Toi, t'auras mon fusil quand tu l'arracheras à mes doigts morts et refroidis. Votre proposition est acceptable. Plusieurs de mes collègues officiers sont assez étoffés du bas-ventre et ils ont eu un peu de mal à me suivre. Hey Edward, si t'étais la moitié de l'homme que je suis. Mais c'est ce que je suis, mon vieux. Je suis la moitié de l'homme que tu es. D'accord, je marche. Je suis sûr que c'est le pied, que cette merde, ça doit aller très loin et je suis partant. Mais avant que l'Enterprise m'emmène là-bas, il y a plusieurs trucs que je voudrais que tu saches. Et pour commencer, tu m'as choisi moi. Donc tu reconnais que j'ai du talent. Alors je ne veux pas qu'on m'appelle Junior ou le nain ou le nabo, rien de tout ça, d'accord? D'accord, comme tu voudras, l'artiste. Mais j'ai un truc à te dire à propos de tes talents. À partir de maintenant, tu peux littéralement te les foutre au cul. Tu connais la différence entre toi et moi? Sur moi, c'est la classe. Dis donc, au fait, dis-moi, mec, quand est-ce que j'aurai aussi un flasheur de luxe à gommeur de mémoire et compagnie? Quand tu seras grand. D'accord. Tu ne dois pas savoir quels extraterrestres répandent des traces spectrales vertes et raffolent d'eau sucrée. Oh, ils l'ont dit à question pour un champion hier. Attends. Oh, ce qu'il est merdique, son déguisement. Celui-là, c'est évident, il en est. Si ça te plaît pas, tu peux aller te faire foutre, pauvre truffe. Tu te rappelles le petit bouton rouge? Ouais. Appuie sur le petit bouton rouge. Et bouge ta ceinture, on ne sait jamais. Gars. Vous êtes cerné. Sortez lentement avec
se rend. On est pris. Pas de violence. J'ai l'enfant. Je vais coopérer, mais avant de me passer les menottes, j'ai un truc à dire. Bleu. Chaussette. 23. Et vous là, 1 minute. Ça coûte 1 shilling d'amarrer son bateau à quai. Et j'aurai besoin de votre nom. Que diriez-vous de 3 shillings? Et on oublie le nom. Bienvenue à Port-Royal, Monsieur Smith. Chers amis, Milady, que cette journée demeure celle où vous avez failli capturer le capitaine Jack Sparrow. Toi, marin, Cotton, monsieur. Monsieur Cotton, avez-vous la force morale d'obéir aux ordres et de rester stoïque face au danger et une mort certaine? Monsieur Cotton, répondez-moi. Oh, il est muet, monsieur. Ce pauvre diable a eu la langue coupée. Il a appris au perroquet à parler à sa place. Dieu seul sait comment. Perroquet de monsieur Cotton. Même question. Dans les voiles, dans les voiles. En fait, on suppose que ça veut dire oui. Pour aller... Pour aller où? Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler? Où diable les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers? C'est sûrement les Français. Vous vous souvenez peut-être d'un pirate dénommé Jack Sparrow? Capitaine. Le capitaine Jack Sparrow tomba dans les filets de ce qui fâche tous les hommes. Qu'est-ce qui fâche tous les hommes? Devine, chérie. L'océan? Le calcul mental. La dichotomie du bien et du mal. Une femme. Monsieur Marcellus Wallace, de quoi a-t-il l'air? Quoi? De quel pays tu sors? Quoi? C'est ton pays, ça quoi? Fais un effort, on parle quelle langue à quoi? Quoi? La langue, bougre de fiotte, est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Oui. Décris-moi Marcellus Wallace, hein? De quoi il a l'air? Quoi? Dis quoi encore une fois? Dis-le encore une fois! Allez, dis quoi? Vas-y, répète-le! Je te mets au défi de dire quoi? Une fois de plus, allez, dis-le pour voir! Marcellus! Je t'écoute! Il est noir, il est plutôt grand. Et est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Quoi? Est-ce qu'il a l'air d'être une fiotte? Non! Alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Brett? J'ai pas essayé! Si, t'as essayé. Si, oh que si, t'as essayé, Brett. T'as essayé de le baiser. Et il se trouve que Marcellus Wallace préfère ne baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Tu connais bien la Bible? Oui. Il y a un passage que j'ai appris par cœur qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante, sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Zed, Ménard, j'ai 2 poissons dans mes filets. Personne ne tue personne dans mon établissement, à part moi et Zed. Et Zed, le voilà. Monsieur Brown, Monsieur White, Monsieur Blonde, Monsieur Blue, Monsieur Orange et Monsieur Pink. Pourquoi Monsieur Pink? Parce que t'es une pédale, ok?